Top. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte que l'été arrive. Les pieds dans l'eau, le soleil sur la peau, le chant des cigales, un barbecue qui se prépare et dans la main, un verre de vin. Mais un verre de vin rosé. Et un verre de vin rosé de Provence. Paul Claudel n'a-t-il pas dit « Le vin est le fils du soleil et de la terre ». Il est vrai que la composition du vin est liée à de nombreux facteurs regroupés en 3 catégories. Ceux liés à la vigne qui va produire le raisin, ceux liés à l'environnement autour de la vigne et ceux liés aux décisions que les vignerons vont prendre tout au long de la transformation du raisin en vin. Tous ces paramètres participent à ce qu'on appelle la typicité des vins, c'est-à-dire tout ce qui permet de faire la différence entre des vins issus de zones géographiques différentes. En ce qui concerne les vins rosés de Provence, leur typicité est non seulement liée à leur couleur claire caractéristique, mais aussi à des odeurs spécifiques. Ces odeurs proviennent de molécules présentes en toute petite quantité, parfois 1 milliardième de gramme dans 1 litre de vin. Ce sont ces molécules qui m'intéressent particulièrement. Il faut d'abord les extraire pour les séparer des molécules non odorantes et les concentrer afin qu'elles puissent être détectées. J'utilise ensuite une grosse machine qui combine 3 technologies. La première va plus ou moins retenir les molécules pour les séparer les unes des autres. La deuxième va identifier chaque molécule. La troisième fait appel à un outil sensible et indispensable pour décrire l'odeur de chaque molécule. Un outil très puissant, j'ai nommé le nez humain. Le nez humain peut détecter 1000 milliards d'odeurs. Une molécule odorante va agir comme une clé dans une serrure, ici, le récepteur olfactif. Ce récepteur va transmettre les informations au cerveau pour nous permettre de décrire cette odeur. Ainsi, séparées, identifiées et décrites, les molécules odorantes vont être quantifiées pour obtenir la composition de chaque vin. En répétant ce travail sur un grand nombre de vins rosés du monde entier, que j'ai eu la chance de tous déguster sans en abuser, et en comparant statistiquement leur profil, j'ai pu lister les molécules caractéristiques des vins rosés de Provence. Mais d'où viennent ces molécules ? Prenons un exemple, le 3-mercaptohexanol. Présent sous une forme non odorante dans le raisin, il sera libéré sous une forme odorante lors de la vinification et pourra ainsi apporter au vin des notes d'agrumes et de fruits exotiques. Le but est de suivre ces marqueurs tout au long de la fabrication du vin pour conserver la qualité et la typicité des vins rosés de Provence. Alors, gardez en tête cette phrase d'Oscar Wilde, pour connaître l'origine et la qualité d'un vin, il n'est pas nécessaire de boire le tonneau entier. Non, il suffit d'utiliser la chimie et ce, sans aucune modération. Merci. Oui, bravo.